Bonjour, nous allons terminer la série avec le dernier exercice, à savoir l'exercice 4. Donc, il nous demande de faire quoi? D'écrire en algorithmique puis en traduire en C la fonction en procédure getMinMax, qui va nous permettre d'extraire les indices des valeurs maximales et minimales d'une partie d'un tableau entier de taille n, comprise entre un indice inférieur B1 et un indice supérieur B sup. Si B1 égale à C, B égale à 1 et B sup égale à n, la recherche s'effectuera donc sur la totalité du tableau. Bien sûr, lorsqu'on parle de C, ça va être 0 et N-20. Après, il nous demande d'écrire en algorithmique la fonction aux procédures permutées qui permet d'échanger deux entiers sans utiliser de variable intermédiaire. Et finalement, d'écrire en algorithmique la fonction aux procédures triminmax qui permet d'effectuer le triminmax d'un tableau de taille n. Le principe du triminmax consiste à détecter chaque itération, les valeurs minimales et maximales de la partie du tableau non encore triée, de les mettre à leur place. Par exemple, ici on a 1, 4, 9, 0, 67 et 5. Donc pour cette première itération, le min égale à 0, le max égale 67. On permute 5 avec max et 1 avec min. Donc automatiquement, on va avoir 0,67. Maintenant, ce qui reste du tableau, ça va être 4, 9, 1 et 5. Pareil, on va chercher le min et le max dans cette partie-là, c'est-à-dire le 1 et le 9. On va les permuter et finalement permuter le 4 et le 5. Voilà donc le principe de ce tri min-max. Donc on va commencer étape par étape et on va commencer par la première partie. Donc fonction et procédure get min-max. Ok, donc on va commencer. Et là on va ouvrir un nouveau fichier et on va lui dire, on va écrire la procédure get min-max. Pourquoi une procédure? Parce qu'on a besoin de retourner le minimum et le maximum, ce qui fait que on aura besoin d'avoir deux variables au moins à retourner. D'accord? Donc ici, on va avoir comme entrée donc le T qui va être un tableau de 1 à n entier. D'accord? N qui est le nombre d'éléments du tableau. Ensuite, on a la borne inf et ensuite la borne sup qui vont être des entiers. Donc tout ça, on peut le mettre directement deux points entiers. Ça, c'est les entrées. Comme sortie, on doit lui donner quoi? Le min et le max qui vont être aussi des entiers. Bien sûr, ici, le min et le max, c'est les indices. C'est l'indice minimal et l'indice maximal. D'accord? Très bien. Donc, pour faire cette procédure-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va avoir nos variables. On va avoir le début et la fin de notre procédure. C'est très simple. On va commencer par initialiser le min et le max avec inf. Après, on va parcourir le reste du tableau. Et là, ça va être... Voilà. Et ensuite, on va avoir une boucle déterministe. Donc, pour i allant de quoi? De b1 plus 1. OK. A, b sup. R. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. Donc, si T2 min est inférieur, plutôt supérieur à T2 i, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien alors, automatiquement, qu'est-ce qu'on aura? On aura automatiquement min reçoit i. Sinon, si on va reprendre la même chose, sauf qu'on va inverser, si le t de max, maintenant il va être inférieur à t de i, alors qu'est-ce qu'on aura à faire? Fin si, et là on va mettre dans max la valeur de i. Donc si on reprend notre exemple, l'énoncé, donc ici, au départ, on va mettre le min et le max à 1, puisque c'est la borne 1, et on va tester. Si 4 est inférieur à 1, alors la nouvelle borne 1, c'est 4, c'est 2. Or, ce n'est pas le cas, mais pour le sup, c'est le cas.
on va faire la même chose pour le 9. Le 9, c'est le sup. Les 0, c'est le inf. Et là, on va sortir avec max égale à min égale 0 et max 67. D'accord? Qui permet d'extraire les indices des valeurs maximales et minimales d'une partie du tableau entier de n, comprise entre R. Voilà, donc ça, c'est fait. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On a terminé la boucle pour et on va finaliser notre procédure. Donc ça, c'est bon, c'est fait. On a notre procédure getMinMax. Donc les variables qu'on a utilisées ici, c'est quoi? C'est i qui représente un entier. Min et max, on les a en sortie. B1, on les a en entrée. Ok, c'est bon. Donc on a tout fait pour ce premier exercice. Très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième fonction et on va traduire finalement la totalité avec le langage C. Donc, la deuxième, c'est de permuter, procédure ou fonction qui permet de permuter et d'échanger deux entiers sans utiliser de variables intermédiaires. Ok, parfait. Donc ça va être une procédure. Pourquoi? Parce qu'on doit sortir deux valeurs, de valeurs x et y qu'on va permuter. Donc on va lui dire procédure permutée. D'accord? Et cette procédure-là permutée, elle va prendre des entrées-sorties. Pourquoi? Parce qu'en fait, les deux entiers A et B qu'on va permuter, bah, c'est les entiers qu'on va utiliser comme entrée et c'est là où on va mettre notre sortie. Ensuite, on va avoir notre variable. Il nous dit de ne pas utiliser de variable intermédiaire, donc on n'aura pas besoin de cette variable-là. On va faire un petit début et on va aller vers la fin. Donc, on n'aura pas besoin de variable intermédiaire. Ici, A va recevoir quoi? A plus B. Donc, si vous avez par exemple 3 et 10, le A va devenir 7. Et à partir de 7, on peut récupérer la valeur de A. Donc, dans B, on va prendre quoi? A moins B. Ça va nous donner quoi? 10 moins 7, ça va nous donner 3. Et dans A, on va récupérer A moins B. Donc, ça nous donne 10 moins 7, ça nous donne 3. Et ça va être bon. OK? Voilà, ça c'est la permutation et ça c'est la fin de notre procédure. Bon, je vais faire ça et je vais faire ça. Et hop. Voilà, ça c'est la seconde procédure. Maintenant, on va aller à la troisième partie qui nous demande de faire quoi? D'écrire en algorithmique la fonction de procédure triminmax qui permet d'effectuer le triminmax d'un tableau de taille n. Le principe du triminmax consiste à détecter à chaque itération les valeurs minimales et maximales de la partie du tableau non encore trié et de les mettre à leur place. Donc, on va permuter. Donc, on a la fonction qui nous cherche la borne inf et la borne sup. On a plutôt la procédure. On a la procédure qui nous permet de permuter. Donc, ici, on va directement aller faire une procédure qui va s'appeler tri min max, qui va prendre en entrée quoi? Elle va prendre en entrée le tableau à trier et sa taille. Voilà. Par contre, ici, le tableau, c'est une entrée sortie. Donc ici, je vais lui dire qu'on va avoir une entrée sortie qui va être notre tableau. Et en entrée, on va avoir quoi? Juste le n. Voilà. Type entier. Voilà ce qu'il faut avoir. Tout simplement. Maintenant, on va avoir nos variables. On va avoir le début. Et là, on va avoir notre fin. Et là, c'est bon. Ça, c'est la fin. Ça, c'est le début. Ça, c'est nos variables. Donc, les variables, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir le tableau jusqu'à sa moitié. Et à chaque fois, on doit diminuer la taille des éléments. Comme dans l'exemple, exactement. Donc, on va lui dire pour i allant de quoi? I allant de 1 à n, petit n plutôt, sur 2, donc div 2. Qu'est-ce qu'on va faire? À chaque fois, on va faire quoi? Ça, c'est fin pour. On va aller chercher minmax. Donc, on va appeler la méthode getMinMax qui prend en entrée le tableau, la taille, B1 et Bsup. Donc, voilà, getMinMax qui prend en entrée le tableau n
borne inf et bsup. Donc binf et bsup. Après, on va remplacer par les bonnes valeurs et qui nous retourne min et max. Donc min, virgule, max. Donc B1, ça va être quoi? Ça va être la borne inf. Donc, en fait, je vais modifier tout ça. Je vais lui dire que le tableau commence de 0 jusqu'à n-1. Comme ça, je suis tranquille. Pourquoi? Parce que quand je vais traduire, je ne veux pas réfléchir, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Voilà, ça c'est 0 jusqu'à n-1. Là, on a ensuite borne inf. Tout va bien. Ok, super. Ok. Donc maintenant, je ne vais pas raisonner 20 fois. Ok. Donc, on va récupérer, on va lui donner la borne inf qui est égale à quoi? Qui est égale tout simplement à i. Et la borne chiffre, c'est quoi? C'est petit n moins i. Donc au départ, ça va être quoi? Petit n moins i moins 1. Voilà. Parce que pour i égale 0, ça va être 0 et n moins 1. Tout simplement. Ok? Maintenant, ça c'est le trimino. Voilà. Maintenant, on va tester. Si i, donc si i différent de min. Pourquoi on fait ça? Parce que logiquement, s'ils sont égaux, on ne va pas les permuter. Et si on les permute, on va avoir un problème parce qu'on va permuter les deux variables. Et dès qu'on va faire ça, bah, les deux vont changer. Donc ça va être a égale 2, si c'est 1 et b égale 2. Donc ça va créer un problème. Donc si i différent de min, alors on va permuter qui? On va permuter t de i, virgule, t de min. C'est logique. Maintenant, enfin, si. Maintenant, on va faire la même chose pour le max. Donc si max différent de n moins i moins 1. Voilà. Alors, et là, on a deux cas en fait. Le premier cas, c'est quoi? On va supposer que, dans ce cas-là, supposons en fait que le 67 soit ici. Imaginez ça. Là, on a 67. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est quoi? C'est permuter 0 avec 67. Or, 67, c'était supposé être le max. Donc, l'endroit du max a changé. Donc, si le max se trouve dans la borne inf, qui est le i dans notre cas, ben, là, il y a un problème. Il faut qu'on ne permute plus avec le i, mais avec le mi. D'accord? Donc, ici, on va faire deux conditions. Donc, si i égale max, et qu'on vienne de permuter le i avec min. Bon, je vais dire différent hein, pour faire plus simple. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va permuter notre t de max avec qui? Avec t2 n moins i moins 1. D'accord? Sinon, f ainsi. Ok? Sinon, on va permuter avec qui? On va plus permuter avec max, mais on va permuter avec min. Avec le min. Pourquoi? Bah, parce que si le max c'est le i on vient de le permuter avec min. Donc le max c'est non plus le i, mais c'est devenu le min, tout simplement. D'accord? Et là, c'est à notre fin ci. Voilà. Et c'est bon. Donc si ça va permuter comme ça, c'est bon, parfait. Donc ça, c'est notre procédure de tri min-max. Donc là, on a terminé la partie algorithmique et on va passer à la partie C. Pour vérifier que c'est correct. Donc on va implémenter la partie technologie. Donc on va fermer ça et on va commencer. Donc on a besoin d'un petit include. Je vais faire ça pour avoir de l'espace pour écrire. Donc include std.iu.h. Voilà, on va finir par y arriver. Là, on va commencer fonction par fonction, procédure par procédure. On n'a que des procédures ici. Hein. Donc avant de faire ça, je vais aller chercher
les lire, afficher, remplir table, tout ça. Je vais les prendre, les récupérer. Je vais les mettre ici, au début. Voilà. Je les ai toutes. Maintenant, on va commencer par la première procédure, qui est le getMinMax. Je vais récupérer tout ça. OK. Et on va commencer. Voilà. Donc ça va être un void getMinMax. Là, elle prend quoi en entrée? Le tableau de donc int étoile t, virgule. Ensuite, on a int binf, virgule, int bsup. C'est des entrées, donc pas d'adresse. Pourquoi je l'ai appelé fsup là? C'est bsup. Et en haut, on va l'appeler bsup. Voilà. Ensuite, on mettait où? Voilà, c'est là. Ensuite, on a des sorties qui sont le min et le max. Donc, ça va être l'adresse de min, virgule, l'adresse de max. Voilà. Là, il faut faire attention. Lorsqu'on traduit le min et le max, maintenant, ça va être des adresses. Ça va être des pointeurs sur cette adresse-là. Donc, on a besoin de tout ça. On va le prendre et le mettre ici. Voilà. Donc, int. Je vais avoir un int. Allez. I égale 0. Bonne pratique. Virgule. Voilà. On va avoir besoin du min. Donc, ici. Et étoile min, ça va être égal à inf, point virgule, étoile max, elle va être égale à inf aussi. On va juste les initialiser. Ensuite, on a notre boucle qui va faire tout le boulot en fait. Entre l'x, ça on n'en a plus besoin. Et là, voilà, for i égale à binf plus 1, point virgule, i inférieur ou égal, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va courir donc bsup et point virgule i plus plus. On va ouvrir les accolades et on va reprendre tout ça. Voilà. On va fermer ça et on va fermer ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? If. C'est parti en haut. Une seconde, CTRL X. Donc ici, ça va être if t de min supérieur à t de i. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On a une seule instruction, pas besoin des accolades. OK. Par contre, ici, on ne parle plus de min, mais étoile min. Ici, c'est étoile min. Else, if t de max, t de étoile max, inférieur à t de i, qu'est-ce qu'on va faire? T de, donc, étoile max va être égal à i, point virgule, et c'est tout. On a terminé notre première procédure. Super. On va passer à la deuxième. Donc, la deuxième, elle consiste à faire quoi? Bah, tout simplement une procédure de permutation. Bon, je ne vais pas la copier-coller, je vais l'écrire directement, c'est plus simple pour moi. Donc, void, permute, on va avoir int étoile A, virgule, int étoile B. Et là, on va faire quoi? Étoile A va être égal à étoile A plus étoile B, point virgule. Étoile B va être égal à quoi? Étoile A moins étoile B. On va ajouter quelques espaces pour que ça soit plus visible. Et je vais reprendre tout ça ici. C'est juste de étoile A qu'on va décrémenter de étoile B pour pouvoir les permuter. Super. On va passer maintenant à la dernière procédure qui est la procédure de trim max. Celle-là, je veux l'avoir devant moi parce que c'est un peu compliqué comme code. Voilà. Et c'est à dur, donc ça va être un void. Et on va modifier ici, c'est pas procédure à dur, c'est procédure. Procédure. Voilà. On a le goût, on s'en fout en fait. C'est une faute de frappe, c'est clair. Donc, void trim max, en entrée, il a besoin de n. Donc, et en entrée sortie, le tableau, donc int étoile t et int
N. Voilà. On va ouvrir les accolades et on va commencer. Il a besoin de tout ça. Donc là, c'est des entiers. Int. Voilà. Et hop. I. Initialiser mes variables. Définir. Utiliser toutes mes bonnes pratiques. Voilà. Comme ça, je ne vais pas être surpris par les valeurs qu'il y a dedans, même si je ne les utilise pas. C'est pas grave. Voilà. Que des appels à des fonctions, donc il n'y a pas de problème ici. Hop. Donc ici, on va faire une petite boucle for. I égale à 0. I inférieur à égal à n-1. Div 2. I++. On ferme et on ouvre les crochets. Voilà. Je vais prendre tout ça. On n'a pas de fin de tour. Ça disparaît. Et on va faire ça. Voilà. N-1 qu'on divise par 2. Voilà. GetMinMax. Ok. GetMinMax, elle prend quoi en paramètre T, le tableau, I, N-I-1 et l'adresse, puisque c'est des paramètres en sortie de min et de max. Super. Maintenant, if I différent de min, qu'est-ce qu'on va faire? On va permuter T de I. Donc là, on a deux choix. Je vais écrire les deux façons de faire. C'est T plus I, et c'est équivalent à l'adresse de T de I, et c'est T plus min. Donc ça équivaut à permute de tout ça, mais avec des adresses. L'adresse T de I, pardon, et l'adresse de T de min. Ça, on le sait, on l'a déjà vu dans les résumés de cours. Voilà. Donc ça, on n'a pas besoin. Else, plutôt if. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Apparemment, on a une accolade en plus. Ouais, on a fermé le for. Voilà, ça c'est le if. Ça concerne quoi? Le for. Et ça concerne ma fonction. C'est bon. Donc, if i différent de max, qu'est-ce qu'on va faire? On va permuter. Je vais ajouter directement les adresses ici. Else, on va permuter ça et ça. Voilà, il manque des points-virgules. Après, lorsqu'on va compiler, on va trouver les erreurs, les oublis. Et hop, et hop. Voilà. Là, c'est notre fonction. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout simplement écrire notre programme principal. Int main. Là, on va lui dire quoi? On va déclarer un tableau de 20 caractères. OK. On va déclarer un entier n et on va utiliser nos fonctions. Donc, je vais lui dire lire notre fonction lire entier. Je vais lui donner l'adresse de n. C'est un entier positif. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lire, je dois remplir le tableau avec tn. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appliquer le tri min-max, tn. Ouais, c'est super comme programme principal, plutôt fonction principale. On ne doit plus faire cette erreur, hein, entre guillemets. Parce qu'on a dit dès le départ qu'on avait le droit de le dire juste pour ne pas... parce qu'on ne savait pas ce que ça veut dire d'abord une fonction. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Afficher mon tableau tn. Voilà. Là, on va compiler. Là, elle nous dit erreur. Why does not name it?
c'est void. Et apparemment, j'ai plein de points virgules que j'ai oubliés. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pas sans problème. Get min max. D'accord. Permuté. Was not declared. Quoi de not permute? Permuté. Utiliser plein de fois en plus. Expected. Il y a quelque chose qui cloche. Une seconde. Ah, c'est quoi tout ça? Voilà. Ne pas perdre ça. Et on recompile. C'est bon, ça marche. Donc, on va lui donner 6 cases. 2, 1, 3, 6, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça marche. On va lui donner un nombre pair, par exemple 5. Donner 0, moins 2, 77, 50 et 3. 1, 2, 0, 3, 50, 77, ça marche très bien. C'est une très longue vidéo. Je suis désolé, mais il y a plein de choses à écrire, à traduire. Mais là, vous avez la correction exacte avec la partie algorithmique et la partie C. Voilà, merci.